Frères et sœurs, nous continuons donc cette lecture de la deuxième lettre de Paul à Timothée, et je vous ai dit que l'intérêt de ces épîtres, que l'on appelle d'ailleurs pastorales, c'est de nous apporter une sorte de radiographie de ce qui a pu constituer le problème de la transmission de la foi. En effet, nous, la plupart du temps, nous n'imaginons pas la difficulté qu'il y a eu dès le départ. Nous sommes toujours dans les récits évangéliques et nous voyons Marie-Madeleine qui va au tombeau, nous voyons l'aveugle-né qui est guéri, nous voyons la Samaritaine qui discute pied à pied avec Jésus. Donc pour nous, j'allais dire, nous imaginons que ça a toujours été comme ça. Et que donc, nous sommes les contemporains de toutes ces scènes de l'Évangile. C'est pas faux par une certaine façon d'ailleurs, et c'est pour ça que nous célébrons la liturgie, entre autres. Mais en fait, c'est pas tout à fait exact, car il faut déjà savoir une chose, c'est que à partir du début de la proclamation de l'Évangile, eh bien, les apôtres n'avaient pas le Nouveau Testament sous le bras. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés à la fois de tenir compte d'abord de leur propre mémoire, de tout ce qu'ils avaient découvert, etc., avec Jésus, dans un témoignage finalement assez personnel et qui ne devait pas être complètement normalisé par une écriture. Vous comprenez ? C'est pas la première prédication ne s'est pas faite quand ils disent selon les Écritures, c'est selon l'Ancien Testament. C'est pas selon le Nouveau Testament qui n'est pas encore écrit. Donc, on est là devant le problème, mais qu'est-ce qui constitue le cœur de l'annonce? Alors évidemment, on dira toujours, c'est le fait que Jésus est ressuscité, qu'il a souffert pour nous, etc. Bon, d'accord, mais il y avait plus à dire. Et sans doute que les premiers chrétiens étaient très assoiffés, très avides d'avoir, si je puis dire, des détails. Et d'autre part, précisément, c'est l'autre problème, c'est à qui s'adressait-on? C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tous les gens, les Grecs d'Athènes ou de Corinthe ou je ne sais pas où, ceux qui étaient des colons romains installés à Thessalonique ou à Philippe, ceux qui étaient en Galatie, vous imaginez la Galatie, c'est le pôle Nord à l'époque, et ceux qui étaient à Antioche, ceux qui étaient même à Tars ou partout où vous voudrez, on n'imagine pas, si je puis dire, la diversité des destinataires de l'Évangile. Et donc, il fallait, si je puis dire, une sorte de travail de création au bon sens du terme de la part des premiers apôtres, des premiers envoyés, pour pouvoir partager vraiment ce qu'est l'Évangile. Et il n'est pas étonnant qu'au bout de 30 ou 40 ans, on se soit aperçu qu'à certains moments, même si l'Évangile avait été transmis fidèlement, la génération suivante n'était pas aussi fiable que la précédente. Et que donc, on se trouvait à certains moments devant un Évangile un peu plus que frelaté, un évangile dans lequel étaient revenus subrepticement un certain nombre de schémas dualistes inspirés de Platon, un certain nombre de schémas manichéens inspirés des doctrines qui pouvaient venir par Antioche et par les grandes capitales intellectuelles de l'époque. Bref, cette génération à qui s'adresse la deuxième épître, d'ailleurs les deux à Timothée, c'est des générations qui ne sont pas encore vraiment cadrées par un évangile bien rédigé. Il y a quelques lettres de Paul, bien sûr, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une sorte de sécurité absolue dans la transmission. D'où la question que se posent ces gens-là, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui rend fiable l'évangile que nous recevons? Et c'est très exactement ce que Paul écrit à Timothée. Il lui dit « Prends pour norme les saines paroles que tu as entendues de moi. » Ça veut dire, on raconte beaucoup de choses là autour, mais choisis tes sources et vérifie.
comme on aime aujourd'hui le faire. Je crois que d'ailleurs c'est très intéressant parce que la période des années 60-70, c'est une période extrêmement critique dans le christianisme. Exactement presque la même mentalité qu'aujourd'hui. On veut savoir si c'est vrai ou pas. Alors il n'y a pas Internet pour raconter n'importe quoi, d'accord, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui se disent chrétiens ou qui se réclament de certains thèmes chrétiens et qui mélangent tout. Et donc, Paul dit à Timothée, tu fais attention à tes sources. Tu te souviens des saines paroles que tu as entendues de moi. Vous voyez, il ne dit même pas les paroles sacrées de mes épîtres, parce que peut-être qu'il sait que Timothée n'avait pas le texte des épîtres de Paul aux Corinthiens ou aux Romains, ça c'est pas impossible. Mais les saines paroles, c'est-à-dire des paroles de vérité, qui apportent, si je puis dire, la santé, qui est à peu près la même chose que le salut du point de vue théologique, n'est-ce pas? Et donc, dans la foi et l'amour du Christ Jésus, garde le bon dépôt. C'est-à-dire que sache que déjà, en 2 générations maximum le dépôt, c'est-à-dire l'essentiel de la foi, t'a été transmis. Et donc, ne va pas chercher des choses ailleurs. En fait, tu as tout sous la main. Et après, dans la deuxième partie du texte que nous avons entendu tout à l'heure, parce qu'on est obligé de découper en petits morceaux pour qu'on puisse lire un peu l'ensemble de cette affaire. Et donc, dans la deuxième partie, il dit ceci, « Toi donc, mon enfant », donc là j'allais dire le mot « enfant » est à prendre au sens très fort du terme, c'est-à-dire celui que j'ai engendré à la fois, Timothée, n'est-ce pas? « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce, ce que tu as appris de moi sur l'attestation de nombreux témoins. » En réalité, c'est le début de cette expression que nous appelons aujourd'hui la foi de l'Église. Car où est la vérité? Est-ce qu'elle est simplement dans mes convictions personnelles? Ça, c'est le plus dangereux qu'on puisse imaginer. La vérité est dans le fait qu'il y a de nombreux témoins. Et c'est pour ça qu'il y a eu une Église. Parce que l'Église, ce n'est pas simplement des témoins juxtaposés, c'est des témoins qui témoignent ensemble. Et ça, évidemment, vous le voyez, frères et sœurs, c'est ça qui a été un des moteurs les plus forts pour constituer la communauté comme telle. C'est parce qu'il y allait de la vérité du témoignage. Si chacun avait traité son témoignage, j'allais dire que mes frères protestants me pardonnent, selon le libre examen, évidemment, il n'y aurait jamais eu d'église. Chacun aurait dit, voilà comment j'interprète. Mais non, le problème n'est pas là. C'est qu'il faut qu'il y ait la communion, la communauté et la convergence en vérité du témoignage. Bien, comme vous le voyez, frères et sœurs, c'est des choses auxquelles il faut nous réhabituer aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, même si aujourd'hui, la vérité, entre guillemets, parce que de temps en temps, ce n'est pas toujours la vérité circule tous azimuts, ça ne veut pas dire qu'il y a la fiabilité des témoins. On le sait bien quand on ouvre un journal ou quand on consulte des sites internet. Eh bien, c'est bien là le problème. Et c'est ça que Paul dit à Timothée. Il n'y aura vérité, évangile proclamé en vérité, que s'il y a communion de confiance des témoins les uns dans les autres. Eh bien, frères et sœurs, c'est le but même qui nous est proposé pour effectivement proposer ce que nous croyons dans la vérité, non pas comme une seule vérité que je possède, mais une vérité que nous partageons ensemble pour la partager avec tous ceux qui veulent l'entendre. Amen.